Bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. Je vais répondre à vos questions. Je pense que dimanche prochain, je parlerai un petit peu d'expérience de signes, de choses qui ont pu arriver. Je ne sais pas, on dit de faire ça. Donc je ferai ça. Il faudra que je me écrive un petit peu au propre les trucs. Hein. Bref, on va répondre à quelques questions. Le truc, je voudrais quand même revenir sur une chose. Je rappelle que le contrat d'âme, vous n'avez aucun moyen de le refuser étant donné que vous l'avez signé en fait, avec le terme que vous serez la première personne éveillée. Donc en fait, euh, dire je refuse, non. Le truc aussi que beaucoup font, c'est que dès qu'il leur arrive des trucs, des couilles dans la vie, c'est obligatoirement parce que toutes les meufs avec qui le mec couche lui ont jeté des sorts ou de la magie ou du... Non, il faut arrêter de banaliser la magie noire parce que c'est pas un truc qui est répandu autant que ce que vous prétendez. À savoir que, comme par hasard, mais il n'y en a pas une de celles avec qui il a couché qui n'a pas jeté de magie. Il n'y a pas un truc là qui cloche. Bon, je dis ça, je dis rien. En fait, voilà. Tu t'es pas dit que ce qui t'est arrivé, c'est juste en fait de l'ordre du divin et de la source qui te rappelle à l'ordre en fait. Aussi. Je veux dire, franchement, vu ma vie, j'aurais pu crier à la magie noire toute ma vie en fait, mais non. Bref. Donc non, il faut arrêter de dire que c'est tout, voilà. Et puis arrêter d'insulter les autres aussi. Et les meufs ou les mecs, ouais, c'est une salope, c'est une pute, c'est un connard, c'est un salaud. Vous croyez pas que ce genre d'énergie peut juste bloquer la chose en fait et que c'est pour ça qu'on vous rappelle à l'ordre. Voilà. C'était un petit point quand même assez important à faire. Parce que c'est un peu trop facile de tout mettre sur le dos des autres en fait et d'avoir aucune responsabilité dans le lien. Je te rappelle que quand tu es l'éveillé en premier, c'est toi qui portes le lien en fait, au final. Donc toutes tes actions, toutes tes pensées, toute ta façon, enfin bref, tout joue. Bref, passons. La question là, est-ce que c'est normal que la rupture soit plus douloureuse? Alors à savoir qu'effectivement dans le lien sacré, la chose c'est que comme c'est une connexion d'âme extrêmement intense, oui les âmes peuvent souffrir en fait de la séparation. Maintenant, elle peut être moins douloureuse quand on arrive à rentrer dans la résilience et dans le lâcher prise, chose qui est un travail assez difficile à faire, mais la séparation, la rupture, la coupure devient bizarrement beaucoup plus facile. Je pense que c'est parce que il y a cette obsession consciente ou inconsciente de comme c'est un lien, comme c'est un lien sacré, comme c'est ceci, comme c'est cela. Il y a ce truc de refuser en fait la rupture, de refuser qu'il peut y avoir des fuites, de refuser qu'il peut y avoir des coupures. Ce qui les rend plus douloureux. Il y a la dépendance aussi. En fait, c'est pas est-ce que c'est normal qu'elle soit plus douloureuse qu'une autre relation. En fait, tout dépend de la dépendance, tout dépend des blessures encore à travailler. Tout dépend ouais, de la dépendance surtout. Parce qu'en fait, sincèrement, à comparer mes coupures avec ma flamme jumelle et avec mon âme sœur puissant, j'ai beaucoup plus souffert avec mon âme sœur puissant. Parce qu'il y avait la dépendance. Ça a été une déchirure et une douleur extrême. Je pense que ça dépend beaucoup de la dépendance. Parce que tu vois là, ça fait des mois que disparu la flamme jumelle, et ben j'ai pas souffert autant que ça parce que je suis rentrée dans la résilience, je suis rentrée dans une forme de lâcher prise. Je dis pas qu'il est parfait, hein, parce que voilà. Mais le fait est d'avoir confiance au lien, d'avoir foi au lien, d'avoir foi en l'univers. Le fait est peut-être aussi que j'ai capté le fait est qu'il fallait arrêter de comparer ça à quelque chose de normal justement et aux relations normales et à quelque chose de terre à terre. Euh, Certainement que ça m'a vachement aidé à faire que ce soit pas douloureux en fait.
Je pense que la douleur, elle est due au fait de la dépendance, au fait de ce truc de vouloir qu'il y ait la réunion parce que c'est un lien sacré, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Ça peut être très inconscient, parce qu'il y a le manque de lâcher prise, parce qu'il n'y a pas la résilience, il y a beaucoup de choses qui fait que une rupture peut être plus douloureuse que d'autres, en fait. Et c'est pas réellement un rapport avec le lien, au final. Inconsciemment, oui, quand on a ce truc de parce que c'est le lien et que euh, on tolère pas réellement la coupure, il y a cette dépendance. Je vous jure que la dépendance, tant que j'avais de la dépendance au final, et je m'en rendais même pas compte que j'avais de la dépendance d'ailleurs, donc voilà, c'était ce refus de le perdre en fait. J'avais le refus, j'avais peur de le perdre. Et à partir du moment où en fait j'ai accepté le risque de le perdre, à partir du moment où j'ai... Mais quand ça s'est produit, j'ai pas eu mal. Enfin, j'ai pas eu mal. Si, bien sûr, ça m'a fait chier sur le coup, on va pas se mentir. Quand t'as pas 50 milliards et demi d'entourage, tu vois. Mais, bof. Ça m'a pas fait aussi mal que ce que je croyais que ça ferait. Ou que quand il y avait des coupures ou des silences radio, tant que j'avais de la dépendance. Et la dépendance, on s'en rend pas toujours compte en fait. J'aime pas le mot dépendance affective parce que voilà, c'est une dépendance. Une dépendance à l'autre. De toute façon, la présence de l'autre, au bien-être aussi que nous apporte l'autre, parce que ça, il faut pas se leurrer non plus là-dessus. La présence de l'autre apaise énormément. Le fait est qu'on soit toujours en contact, en fait, rassure. En fait, c'est comme un câlin à notre blessure d'abandon, tu vois. Rassure-toi, abandonne pas, tu vois. Et c'est là le truc, c'est la dépendance et les blessures qui font qu'une rupture peut être extrêmement douloureuse. D'où l'importance de travailler dessus. D'où l'importance de travailler dessus. Plus on travaille sur nos blessures, plus la dépendance, on s'en débarrasse royalement. On l'envoie péter à l'Antarctique là-bas. Non, on va pas dire Bahamas, c'est le soleil, c'est le... La dépendance, elle mérite pas ça. Du tout, en fait. Donc, en fait, voilà. C'est pas normal que ce soit plus douloureux qu'une autre relation. C'est juste qu'en fait, tout dépend de la dépendance et de l'avancement sur la guérison de nos blessures qu'on a. En fait, lors d'une rupture, lors d'une coupure, en fait, tout simplement. Comme j'ai dit, ça peut être, même avec une autre personne, ça peut être extrêmement douloureux à partir du moment où il y a la dépendance. Voilà, je vous le dis, moi, avec mon âme sœur Byzance, ça a été extrêmement douloureux. Et et de ma dépendance affective, j'ai eu une dépendance présentielle, tu vois aussi. Le fait d'avoir une présence, en fait. Une fois que j'ai fini avec ça, j'ai apprécié ma solitude grandement. Non, mais voilà, ça, c'est beaucoup moins douloureux au final. Plus on avance, moins c'est douloureux. Et souvent, les coupures et tout, c'est fait justement pour nous mettre face à nos blessures. Dans l'indélicatesse la plus totale les 3 quarts du temps, mais oui. Parce que plus on fait face à nos blessures, plus on guérit dessus. Ça aussi, il faut accepter de travailler nos blessures. Il faut accepter le fait que ce soit pas un monde de bisounours, le lien. Il faut accepter d'arrêter de comparer ça à quelque chose de normal aussi. Et aux autres relations. C'est au-delà de ça. C'est ce que je dis, c'est clairement au-delà de ça. C'est très subtil, c'est très complexe. Mais c'est bien au-delà de la normalité. C'est bien au-delà d'une relation normale ou d'un lien d'âme normal. Et tant qu'on s'accroche à vouloir avoir quelque chose de normal avec la flamme jumelle, sincèrement, ça bloque sévère. En fait. Et oui. Pour ce qui est de... Alors, le runner et le chaser sont des termes que je déteste. Clairement, en fait. Moi j'aime pas catégoriser. Voilà. Donc, pour moi, c'est masculin et féminin. Est-ce que le masculin aime la féminine? Ben ouais, en fait. Ça se pose même pas la question, en fait. Mais on y est tous passés dans cette question. On l'a tous posé, cette question. Et même plusieurs fois parfois. Le masculin aime la féminine. Quoi qu'il arrive, en fait.
même s'il refoule, même s'il est dans ses illusions, même s'il est dans son mental, même s'il va chercher une forme de zone de confort, en fait, le masculin aime la féminine, même s'il ne le réalise pas. Clairement. Même si, tu vois, ton masculin, allez hop, il rencontre une meuf, 6 mois après, il la demande en mariage. Elle a des gosses, il construit une famille avec. Il aime sa féminine. Celle qui est en fait réellement dans son âme et dans son cœur, c'est la féminine en fait. Construire ailleurs est une fuite tout simplement. Voilà, la fuite de l'intensité, la peur, qui fait fuir d'ailleurs aussi. Et le fait est qu'il soit tellement dans son mental et tellement dans sa zone de confort et que dans le... Oui, ben justement, il faut se marier, il faut avoir des enfants, le truc, tu vois, de... l'apparence, quoi, en fait, j'ai envie de dire, clairement. Mais le masculin aime la féminine. Clairement. Et en fait, c'est un truc, si ça peut vous rassurer, même moi qui étais en pré-réunion, je me suis posé la question. Mais mes expériences justement dernièrement, waouh, ah ouais, j'ai aucun doute sur le masculin comme la féminine, hein, le truc de fou. Déjà, si le masculin vient dans tes rêves, vient dans l'astral te le dire, c'est son âme qui te le dit. Là aussi, j'ai envie de vous parler de ces expériences, de choses, parce que le masculin, vous lui reprochez beaucoup de choses. J'aimerais revenir là-dessus quand même. Le masculin, vous lui reprochez énormément de choses, dont ses actes dont il n'a strictement pas conscience. Le masculin dit des choses, même dans la matière, qu'il ne réalise pas et qui ne se souvient pas spécifiquement d'ailleurs au passage. C'est son âme en fait qui parle à ce moment-là, c'est son âme qui parle et qui lui fait dire les choses. Oh, crois-moi. Ça, c'est la prochaine vidéo, je vous jure. Parce que justement, tu vois, pour mieux vous faire comprendre, c'est pour ça que je vais parler un petit peu de mes expériences, de choses aussi, d'actes, de choses qu'a pu dire mon masculin, de choses qu'a pu faire mon masculin, des expériences avec l'astral, des expériences de signes, tu vois, spirituels et tout, qui sont quand même assez dingues d'ailleurs en ce moment. Tu vois, et ça pourra vous expliquer beaucoup de choses. Et vous comprendrez qu'en fait, le masculin n'a pas conscience de ce qu'il fait ou de ce qu'il peut dire. D'où l'importance de ne pas s'accrocher à certaines paroles, de se dire que c'est bien son âme qui parle et pas forcément lui en toute conscience, et de ne pas s'accrocher. Ah mais pourquoi il m'a dit ça et puis au final, non en fait, c'est son âme qui a parlé, mais ça c'est la prochaine vidéo. Là je réponds à vos questions, on va pas tout mélanger. Merde. Pourquoi fait-il comme si je n'avais jamais existé? C'est l'impression que tu as. C'est juste une impression que tu as. Quand le masculin est dans sa fuite, quand le masculin est très très ancré dans son mental et dans la fuite, il te donne l'impression, il te rejette en quelque sorte. En fait, il rejette le lien, il rejette l'intensité. Il a peur, il est bloqué. Mais il ne fait pas comme si tu n'avais jamais existé, puisque tu es dans la tête du masculin, puisque tu es dans l'âme du masculin, et puisque tu es dans le cœur du masculin. Donc il ne fait pas comme si tu n'avais jamais existé. Ici, pense à toi. C'est juste que le masculin fuit le masculin et fait son travail de son côté. Comme toi, en fait, lors de la fuite, la chose obligatoire par contre à faire, c'est de travailler sur toi-même. Parce que quand il y a une fuite, quand il provoque des coupures comme ça, c'est qu'il y a un travail à faire. Clairement. Mais le masculin ne fait jamais comme si tu n'avais jamais existé. C'est une impression qu'il te donne. Tu vois, c'est comme quand il te met des vues, et tu comprends pas là, tu te dis, mais... Et la première chose humaine, parce que je dis bien humaine, c'est de se refaire la conversation, savoir qu'est-ce que j'ai dit de travers. Rien, en fait. Rien. Le masculin a flippé. Point. Le masculin ne fait pas comme si tu n'avais jamais existé. Tu sais, moi, il y a un truc que j'ai entendu, c'est que, en fait, s'il supprime ou s'il bloque, en fait, c'est parce qu'il sait très bien qu'en fait, il ne pourra pas résister à l'envie d'écrire ou à venir ou à machin ou à te contacter, en fait. Donc, c'est plus simple pour eux de nous bloquer ou de nous supprimer. Et réellement, en fait.
c'est de la résistance. Ah, une grosse résistance, d'accord, mais c'est de la résistance en fait. Le masculin ne fait pas comme si tu n'avais jamais existé. C'est l'impression que tu te donnes. Ça, c'est ton mental qui va le dire. Parce qu'en réalité, tu es toujours dans l'âme, dans le cœur et dans la tête du masculin. Quoi qu'il fasse. Même s'il fuit. Même s'il essaye de faire sa vie ailleurs. Donc, non. Il ne fait pas comme si tu n'avais jamais existé. C'est juste une impression, c'est une illusion. Si jamais, c'est juste une illusion. Il sait très bien que tu existes. Et ça, il ne peut pas le fuir. J'ai envie de te dire. Là, il y a quand même des questions qui m'ont percuté. Un petit peu. Tu vois, du genre... Pourquoi il y a toujours une grosse différence d'âge? Pourquoi toujours grosse? En fait, il y a, oui, et je pense toujours, je sais pas, mais effectivement, je m'en suis aperçu et dans tous les liens sacrés que j'ai chez mes abonnés, il y a la différence d'âge. Très souvent, c'est le masculin qui est plus jeune d'ailleurs. On va pas se mentir. Mais il n'est pas toujours grosse en fait. En fait, ça dépend de l'opinion de chacun. Il y en a effectivement, il y a d'énormes différences d'âge. Et j'avais lu quelque part, et je me souviens pas très bien, ils avaient expliqué qu'en fait, oui, il y a d'abord l'âme première qui s'éveille. Et à un moment donné, il faut naître le deuxième. Ça, je m'en souviens plus. Si je le retrouve, je le dirai. Mais elle n'est pas toujours grosse, tu vois. Moi, il n'y a que 6 ans. Hein. Enfin que... Déjà, je trouve ça gros, tu vois. C'est selon la vision des autres. Il n'y a pas toujours une grosse différence d'âge. Mais c'est vrai qu'il y a une différence d'âge dans le lien sacré. Vraiment. Mais elle n'est pas toujours grosse. Hein. Je veux dire, voilà. Ça dépend de l'opinion de chacun. Ça dépend de la vision de chacun. Il y en a qui vont te dire 6 ans, c'est énorme. Mais alors un truc aussi, vous remarquerez que souvent la féminine n'a pas l'air plus vieille que le masculin. Dans sa tête, oui, dans sa sagesse, oui, dans sa maturité, oui, mais physiquement, pas du tout. Je vous jure, on ne voit pas la différence. Et vous le remarquez, vous avez vu l'âge que vous me donnez à chaque fois, sérieux? C'est un truc de fou d'ailleurs. Donc j'ai pas l'air plus vieille au final. D'ailleurs, sa tire, ça a l'air plus vieille que moi alors qu'elle est plus jeune que moi. T'as compris? Bref. Non, c'est vrai qu'il y a une différence d'âge. Elle peut être de 5 ans. Pour moi, il y a une différence d'âge à partir du moment où il y a 5 ans de différence. Donc, c'est pas toujours gros. 5 ans, ça peut être petit. Ça peut être 20 ans. C'est vrai qu'il y en a qui ont 20 ans de différence. Le pourquoi du comment, sincèrement, j'essaierai de me renseigner un peu mieux quand même. Mais effectivement, il y a la différence d'âge dans les liens sacrés. Et ceux qui n'ont pas de différence d'âge, qui viennent me dire qu'ils sont en lien sacré, les 3 quarts du temps, on me confirme le fait qu'il n'y a pas de lien. Donc, à approfondir, tu vois, je me le mets, à approfondir. Quand même, dans l'histoire. Bon, des questions là. Il y a une question qui m'a un petit peu à moitié choquée quand même. Et qui me montre un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir parfois. Déjà, quand on me dit par rapport au classique, par rapport au... Là, c'est là, tu vois, c'est là ce que je dis, on compare au classique. Le lien sacré est au-delà de tout ça. Est au-delà de tout ça. Réellement. Par contre, il y a vraiment une question qui m'a à moitié choquée. En fait, parce que là, c'est une idée reçue de fou. C'est le pourquoi. En fait, il y en a un qui a une enfance facile et l'autre qui a une enfance traumatisante. What? Jusqu'à preuve du contraire, en fait, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du parcours. Réellement. C'est pas une obligation d'en avoir un qui a une vie facile et l'autre pas. Non plus d'ailleurs.
Donc c'est pas une obligation parce que moi sincèrement le mien il a pas eu une enfance facile non plus. Je veux dire il a ses traumas d'enfance et j'ai les miens de traumas d'enfance en fait. Donc il n'y a pas de une enfance facile, une enfance traumatisante. Là il y a une idée, non c'est pas quelque chose que, lié au lien ça par contre. Ça n'a strictement rien à voir avec le lien. Clairement. À savoir que l'éveillé, oui, aura d'énormes difficultés à l'âge adulte parce que c'est le travail en fait qui veut ça. C'est fêter qu'on t'élève, le fait est qu'on veut te faire ascensionner en fait et te ramener à la source. Donc on va pas te donner une vie facile. Mais crois-moi que le mascu, en fait, en apparence, ça peut être une vie facile, mais il ne l'a pas du tout. En fait, du moins, moi, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler d'une vie facile pour lui. Là, en apparence, tu vois, ouais, voilà, mais je sais que non. Ah, je sais clairement que non. Voilà. Et le ressenti d'ailleurs et la connexion. Et les infos qu'on me donne. Bref. Donc clairement, non, il n'y a pas une enfance traumatisante pour l'un, une enfance facile pour l'autre. Ça déjà, c'est faux. Là, l'autre chose qui m'a choqué en fait. Et réellement. Parce que ça, c'est posé comme si c'était une obligation déjà. Mais pourquoi celui qui a eu l'enfance traumatisante a la belle vie, en apparence certes, à l'âge adulte, du genre, statut social, etc., etc. Regarde-moi bien. Où t'as vu que j'avais un statut social? Où t'as vu que j'avais pas de problème de finances? Où t'as vu que je suis pas dans la précarité? Où t'as vu que ma vie elle est bien? Voilà en fait. Ça aussi, c'est pas une obligation. C'est une idée reçue, c'est des croyances limitantes totales. J'ai eu une enfance traumatisante et j'ai eu une vie de merde. Enfin, après, moi, je la prends bien. Donc, j'ai envie de te dire. Ça aussi, en fait, c'est tout dépend aussi du travail sur nous-mêmes. Tout dépend de beaucoup de choses, la vie adulte qu'on a. Mais dis-toi bien que tout ce qui est précarité, misère, machin, comme tu dis, c'est un travail parce qu'il y a plein de gens qui le sont et qui sont pas en lien, en fait, dans la précarité. Mais moi, assurément, j'ai eu une enfance traumatisante, c'est pas pour autant que je l'appelle vie. J'ai pas d'enfant, contrairement à ce qu'on croit que la personne qui a eu l'enfance traumatisante a la vie de famille, etc. Donc, pas du tout. J'ai pas d'enfant. J'en aurai jamais, au passage. Euh, je suis dans une précarité financière. Clairement, si tu veux tout savoir, dans mon frigo, il n'y a que le secours populaire. Voilà, disons les choses clairement. J'ai zéro entourage. J'ai enfin très peu, en tout cas. Et j'ai d'énormes conflits avec l'entourage que j'ai. Je suis pas du tout alignée avec déjà. Donc non, il n'y a pas de t'as une enfance traumatisante à la belle vie à l'âge adulte déjà pour commencer. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils font beaucoup de films où les gens ils ont une enfance traumatisante et une vie d'adulte traumatisante aussi. Parce que ma vie d'adulte a été aussi traumatisante que ma vie d'enfance en fait. Je vais pas m'étaler dessus, mais je peux le dire. Donc rien à voir en fait, clairement. C'est voilà. Mais la personne, vu que c'est un lien sur lequel il faut ascensionner, vu que c'est un lien où il faut évoluer vers la lumière, ouais, on va nous faire travailler. Et comme je l'ai toujours dit, on ne nous fait pas travailler avec des chamallows. En fait. Tu sais, l'abondance, elle peut venir. L'abondance, c'est pas forcément déjà les finances. Ça peut être beaucoup de choses d'ailleurs à côté. Euh, elle vient quand on a vachement avancé sur notre travail, en fait, qu'on a vachement évolué, qu'on a vachement ascensionné. Elle vient à un moment donné. Il faut y croire. Et penser négative déjà, parce que c'est une forme de pensée négative, à se dire, ah ben parce que j'ai eu une enfance facile, ah ben du coup j'ai une vie d'adulte de merde, ça te bloque ton abondance. Clairement aussi. Et le fait est de, c'est impossible d'être en couple, n'a rien à voir avec le lien, ça a à voir avec la façon de penser en fait que chacun a. Beaucoup de gens bloquent sur le fait est que comme ils ont leur flamme jumelle, comme ils sont amoureux de leur flamme jumelle, ils ne peuvent aimer personne d'autre. Chose qui est totalement et entièrement faux en fait.
entièrement faux. Ce n'est pas parce que tu as une flamme jumelle que tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre, que tu ne peux pas être en couple. Là, le fait est l'impossibilité d'être en couple ne vient pas du lien, mais vient d'un travail personnel certainement aussi, d'une façon de penser aussi, de beaucoup de choses. Mais c'est pas l'univers qui t'empêche d'être en couple sous prétexte que tu as un lien de flamme jumelle et que tu as une enfance heureuse. Voilà. Tu n'es pas puni d'avoir une enfance heureuse. Ça aussi, je pense qu'inconsciemment, c'est une forme de se dire « Ah, mais j'ai une enfance heureuse, je suis puni maintenant. » Non, en fait, t'es pas puni. Justement, tu as été choisi, tu vois, pour travailler, pour ascensionner, et pour être la meilleure personne de toi-même et pour briller. Et là, ça va dépendre du travail, en fait. C'est le... Voilà. Mais il n'y a pas de enfance facile, adulte difficile, ou enfance difficile, adulte facile. Du tout. Mais alors, pas du tout. Ah, mais clairement. Là, voilà, ça m'a... Elle m'a bugué cette question sévère. Hein. Là, j'ai dit waouh. C'est des blocages inconscients qu'on se met par rapport au lien et par rapport à ce qu'on ressent pour notre autre, en fait, qui nous empêche souvent d'être avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une impossibilité d'être en couple. Voilà. Alors, il n'y a pas une obligation de dépendance au Chakala non plus. C'est une question. Pourquoi il y en a forcément un des deux ou les deux qui sont en dépendance Chakala? La dépendance Chakala, elle est clairement entre vous déjà. Ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup dans les liens par contre. Effectivement. Le fait est de... Oui. S'il y en a un des deux qui est célibataire, qui voit beaucoup de monde déjà, parce que je rappelle que dans le monde d'aujourd'hui, pour arriver à trouver une relation sérieuse, il faut creuser très profond. Je sais pas si vous avez vu la société dans laquelle on vit en fait. C'est même pas une question de dépendance, c'est qu'en fait, c'est de l'ordre de l'humain. L'humain est comme ça. Les masculins sont liés ou pas liés des charros de base, j'ai envie de dire. Le masculin fut énormément dans les bras d'autres féminines parce que souvent il y a une blessure. Il y a un manque de confiance en lui, il y a un manque d'amour propre et il y a une blessure de rejet. C'est une forme d'avoir besoin de plaire pour se rassurer. En fait, c'est des réponses à des blessures. La dépendance chacun d'entre vous est réelle et peut être très réelle parce qu'en fait c'est... Et là il ne faut pas comparer ça à de la luxure au passage, c'est bien. C'est les âmes, c'est la fusion, c'est des montées énergétiques quand vous le faites. C'est une connexion au divin et à la source quand vous le faites. C'est quelque chose de spirituel quand vous le faites entre vous. Rien à voir avec de la luxure. Par contre, là, on retourne dans les années 50 avec c'est diabolique. C'est avoir plusieurs partenaires, c'est diabolique. Ouais, non, on retourne dans les années 50, là, un peu, non? Parce qu'en fait, si vous regardez peu et bien, peut-être ça se voyait moins. C'était plus difficile, en fait, effectivement, à l'époque de papillonner. Et juste pour info, les masculins papillonnaient déjà un peu partout. C'est juste ça se savait moins, ça se voyait moins. Et c'était plus difficile de trouver. Tout simplement, en fait. Voilà. Il faut... on faisait passer les relations intimes pour quelque chose de mal, de malsain, de... Oh, tu crois que si c'était si malsain que ça, il me donnerait des cartes, profite du chakra, c'est une bonne chose ou ça fait du bien ou... Qu'est-ce que c'est qui m'a touché, quoi? Tu crois que franchement, il se permettrait de te donner ce genre de cartes si c'était mal? Le fait est de faire... Alors oui, il faut pas faire avec n'importe qui, ça c'est sûr, quand on le fait trop et avec n'importe qui, ça peut nous gaver de mauvaises énergies. Mais le faire, c'est une découverte de soi aussi. C'est une découverte de beaucoup de choses. C'est partir à la découverte de notre féminité, partir à la découverte de notre sensualité, partir à la découverte de nous-mêmes en fait. Au passage aussi.
C'est pas parce qu'on est sacré qu'on doit être des petits anges avec une ceinture de chasteté. Ah, ça aussi. Par contre, c'est bien d'arrêter de parler mal des gens qui ont plusieurs personnes. Déjà, on vit dans un monde où en fait, c'est tellement facile. Il y a tellement de tentations partout. Vous avez pas un peu remarqué les pubs pour des jeux où on voit des meufs à moitié à whelp avec des strings et tout là, en ce moment? Je vous jure, c'est la société, c'est la qui est comme ça en fait. C'est la société qui est comme ça. Et je rappelle que ton masculin sacré pas sacré est un être humain. Mais très souvent en fait, c'est pas une personne qui va être forcément, alors qui va regarde en fait un petit peu que la plupart du temps, quand il est en période comme ça, il peut avoir une période où il fait la fête, ça peut être une période où il essaye d'oublier, une période où il essaye de se détacher de toi aussi, d'ailleurs. C'est une forme d'essayer de se détacher de toi, en fait. Également, c'est une forme de fuite, en fait, de ses blessures, où il a l'impression de les calmer, ses blessures, de se rassurer, tu sais. Oui, c'est pas ça, c'est pas ce que ça va faire, mais c'est l'impression que ça lui donne. Ça s'appelle l'illusion, le mental, tout ce que tu veux, en fait. Moi, il était comme ça à chaque fois qu'il allait mal, en fait. Clairement. Chaque fois qu'il allait mal. Il avait parfois un certain manque de confiance en lui. Et en plus, il a été attaqué, en fait, physiquement. Donc, il a pris des commentaires et du coup, il était dans ce truc-là. Et affiché, en plus. Au passage, tu vois, pour faire son malin, en fait. Pour gonfler son ego, on va dire. Et certainement, d'ailleurs. Donc c'est pas obligatoire qu'il y ait une forme parce que tu sais moi je connais des liens sacrés où aucun des deux ne papillonne en fait. Aucun des deux. Donc c'est pas une obligation par contre. Par contre clairement il faut se dire qu'on vit dans une société où c'est comment te dire et ce qui est écœurant hein, mais banal. Mais en fait, en vrai, si on regarde plus bien les années d'avant, où on avait l'impression, ah ouais, les couples ils duraient, il y avait de la fidélité, non que dalle. Ah ouais, mais non que dalle, en fait. Il y avait beaucoup de trucs comme ça, mais c'était vachement caché. C'était vachement pas su, c'était pas, voilà, clairement. Et de la fidélité, il n'y en avait pas forcément. Au passage. Mais de la dépendance entre vous, ça peut y avoir. À partir du moment où vous allez, on va dire, consommer, il y a une dépendance à ça qui peut être entre vous. C'est un truc, il faut y faire attention. Et c'est le choix de l'un de ne pas avoir de rapport avec d'autres. Ce qui est tout en son honneur peut-être, mais c'est une privation de vivre par contre. Parce que moi, ils m'ont fait comprendre que oui, le chakra était quelque chose à vivre, même avec une autre personne que ton autre, en fait, ou d'autres personnes. C'est une forme de découverte de soi, en fait. C'est chelou, mais bon, bref. Moi, tu sais, voilà. Mais il faut arrêter de nous catégoriser sacré, donc il faut être parfait, des petits anges, des... Non. Non, non, sacré, pas sacré, on a notre côté obscur, en fait. Hein, j'ai envie de te dire. Et oui, ça aussi. C'est pas parce qu'on est des êtres sacrés, et puis on n'est pas des êtres sacrés, parce que déjà, nous appeler sacrés, tu sais, ça nous donne... C'est comme si vous nous disiez qu'on était des êtres supérieurs. On n'est absolument pas supérieurs. J'aime pas, en fait, du coup. C'est pas parce qu'il y a ce terme de lien sacré et masculin sacré que j'aime pas ces termes non plus en fait. Mais bon bref. Qu'il n'y a pas de côté obscur chez une personne. Si on est incarné dans le principe de l'être humain, tu sais, avec le côté obscur, le côté lumière, le mental, tout. Les fuites, les blessures, donc il n'y a pas de parce que c'est sacré, non, le côté obscur il y est. Et les dépendances, c'est le côté obscur de toute manière qui ressort. Voilà.
Je répondrai aux autres questions dans d'autres vidéos. Effectivement, pourquoi le parcours est long, ça c'est faux, c'est pas pour tout le monde. Il y a des parcours plus longs que d'autres, ça c'est vrai. Donc voilà, déjà parce que ça fait déjà 35 minutes, je vais pas faire voilà ce que j'ai envie de dire. Pourquoi le masculin ne choisit pas la féminine? Parce que le masculin a absolument conscience, mais pas du tout conscience à la base de ce qu'il ressent. À savoir qu'il y a des rencontres où le masculin, quand il rencontre la féminine est en couple, déjà de base. Donc il risque pas de la choisir. Voilà. Comme la féminine ne choisit pas forcément le masculin à la rencontre, en fait. C'est tout ça, voilà. Je ferai une autre vidéo où je parlerai du coup de vécu, d'expérience, de certaines choses qui pourront peut-être aider et dont c'est des expériences, de choses, de ce que le masculin a pu faire ou dire et qui sont clairement pas conscients du tout, en fait, mais que ça vient de son âme. Ça, je vous expliquerai mieux la prochaine fois. Voilà. Ok. On dirait la sonnerie de fin, le truc qui tombe pour sonner la fin. Tout tombe aujourd'hui, c'est un truc de fou, oh, putain. Bref, ça aussi. Des objets qui tombent et tout ça, c'est des signes, c'est un truc de malade. Bref. Sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.